Malox, lui, il représente le vrai Camerounais. Le vrai Camerounais, ouais. You understand? Alors les amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Sur le fauteuil de Magique. Spécialement aujourd'hui, je vais faire l'émission seule parce que mon invité il n'est pas encore là. Mon invité m'a fait faux bon, mais il sera peut-être là dans les minutes qui suivent parce que ce soir, j'aurai Nabil à l'émission. Voilà, je le vois là en train de venir. Et il est déjà... Je suis là. Bonsoir Baba. Bonsoir, Baba. Ça va, je suis là, ça ne va pas. Vas-y. Bon, j'ai un problème, mais tu as dit que si on a un problème, on appelle Dieu. Si on a le business, on t'appelle. Donc, je ne peux pas t'appeler. On appelle Dieu. Il y a dimanche, on va aller à l'église. Alors, Nabil est animateur radio au Cameroun. Il est également CEO de Napstar Radio and TV. Il est dans le domaine de la promotion culturelle au Cameroun musical. Il fait de très belles choses depuis plus de 10 ans déjà. Donc plus de 20 ans, voilà, 20 ans. Plus de 20 ans, de 2002 à aujourd'hui, ça fait environ 20 ans. C'est que tu as oublié de dire aussi ce que je suis un acteur. Voilà, il est également acteur dans les plus grosses productions cinématographiques. Et actuellement, il est en tournage avec Kankintus. Yeah. On a fini Nganou avec Kankintus. J'ai tourné aussi Kuba avec Cindy Amadé. Ouais. Et il y a beaucoup de projets cette année. Nganou sera disponible quand? Bientôt. En fait, c'est gros, hein. Shout out to Kang, parce que c'est un gros projet, tu vois. Il y a la musique, il y a les films. C'est un comme tous ces complet, projets. Voilà, c'est un truc complet. Même juste le projet, après qu'on a tourné le film, même juste pour faire le soundtrack, c'était vraiment, il y a beaucoup de gens, artistes intéressants dans le soundtrack. Super, et Nabil a pris part au tournage de ce film-là. Yeah. Nabil, toi qui es dans la culture camerounaise depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui, comment tu juges le domaine culturel? Est-ce que tu penses que les choses ont évolué? Est-ce que tu penses que les choses se font progressivement? Of course, les choses ont évolué parce que même juste le moyen de promouvoir la culture a changé. Il y a l'Internet, comme je te dis, quand j'ai commencé dans l'entertainment, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, you know? Internet venait d'être né et les gens n'utilisaient pas beaucoup ça. En fait, je crois que le Facebook même et tout ça, c'est venu même quand j'ai déjà quitté le Cameroun. Ça, c'était 2008 que c'est venu, tu vois. Donc, à l'époque, c'était différent, c'était analogue et là, c'est en digital, si tu veux. Je crois que avec tous ces changements, la culture a évolué avec. C'est ça, en fait. Est-ce que tu penses que l'Internet aujourd'hui est un plus pour la qualité de la musique, par exemple, au Cameroun? La qualité qui est vendue. Je ne vais pas dire que l'Internet est responsable pour la qualité qui est vendue. Je crois que la technologie a avancé à un niveau où les qualités sont meilleures. C'est possible d'avoir la meilleure qualité, tu vois. Parce que moi, mes premières vidéos sont sur YouTube, tu peux aller regarder. Moi et mon ami Jack Napier, nous on tournait cette vidéo-là et puis on rentrait dans sa maison à Bonapuiso, dans sa chambre et puis on éditait nos vidéos. Et on était les premiers gens on commençait à mettre ça sur YouTube. Maintenant, tu vois, c'est la grosse spot, tu vois. Shout out to CPD, King Stevens et tout, et Ada, Kenji, Check and tout le... Choosy. Yeah, Choosy, shout out to Choosy too. Yeah. Big deal, man, shout out to Choosy. Tous ces réalisateurs qui font le bon travail. Nabil, on parle, par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais du lifestyle des artistes au Cameroun. Est-ce que tu penses que le lifestyle peut changer quelque chose sur la culture camerounaise? Moi, je crois que le seul truc qui fait que les artistes n'ont pas le vrai fan, c'est parce que il y a un manque de lifestyle entre, d'abord, lifestyle généralement dans notre société et puis lifestyle maintenant à la part des artistes. Parce que s'il y a un lifestyle, ça veut dire que c'est un artiste qui représente quelque chose, tu vois, que beaucoup de gens représentent ou vivent chaque jour. C'est clair que ça va être pris différemment. How can I say it? Like, it will be consumed differently. Tu vois ce que je veux dire? Si un truc qui tu peux connecter avec, tu t'identifies à lui. With, you know, you consume it on a different scale. C'est ça que je disais que même quand on croit que la musique nigérienne est grande et tout ça, non, pas au Nigeria, pas écouter comment ça se joue là-bas et comment
tu vois, l'ambiance même quand au Nigeria, c'est un autre truc, tu vois ce que je veux dire. Et je crois que beaucoup de gens, pourquoi c'est même grand, c'est parce que beaucoup de gens qui ont vécu cette experience, tu vois, avec first hand de comment les Nigériens consomment leurs produits. Dès que tu veux vivre ça, là, tu es consommé, tu pars et puis tu amènes ça au monde entier. Tu vois ce que je dis? Je crois que nous, si on pouvait être, we can relate to our music and have a lifestyle in a certain way that can be relatable to the music and the artist and the audience, ça va changer beaucoup. Donc si on a un lifestyle qui relie la musique, l'artiste et les fans là, ça va être normal. Mais maintenant, d'après toi, qu'est-ce qui peut changer le lifestyle des artistes, par exemple, au Cameroun? L'argent. Point blanc pur, l'argent. Donc le véritable problème au Cameroun, c'est dans le monde entier, c'est l'argent. C'est ça qui a changé, ça qui a fait que le Nigeria est là où il est, c'est l'argent. Tu mets l'argent dans les gens, tu donnes les gens l'argent, ils vont commencer à vivre un lifestyle différent. Tu ne donnes pas l'argent là-bas, ils ne vivent pas, ils survivent, c'est différent. Mais est-ce que le problème de la musique camerounaise n'est pas plutôt au niveau de l'identité? On a des gens qui pensent qu'on a... Non, notre problème, c'est d'abord un problème. C'est que tu dis là, on est trop intelligent pour notre idée. On veut chercher l'identité, on veut chercher les chimiste, on veut chercher les mathématiques dans la géographie et les arithmétiques dans l'histoire. Car l'argent, point blanc pur, il n'y a pas d'identité. Quand tu as l'argent, tu vas te placer, tu vas voir ton identité. Tu ne vois pas Seydou Mani, cette photo des angles, tu vois. Ouais, aujourd'hui, tu crois que c'est l'identité qui a changé ça. C'est l'argent. C'est ça l'identité que tu cherches, c'est l'argent. Donc le véritable problème de la culture camerounaise aujourd'hui, c'est au niveau de l'argent. Il n'y a pas le bon investissement, il n'y a pas un bon marché, il n'y a pas de gens qui... Parce que quand tu investis, ça veut dire que tu vas investir pour un marché qui va consommer, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas un grand marché, il n'y a pas d'investissement. Et moi, je crois que à l'époque on est maintenant, il ne faut pas qu'on commence à regarder au Cameroun, à côté de nous, qui peut vendre, qui peut acheter. Non, il faut regarder le marché global, tu vois ce que je veux dire. Il y a l'Internet, maintenant avec l'Internet, tu mets ta musique sur YouTube, tu n'es pas un artiste camerounais, tu es un artiste international. Donc il faut qu'on regarde de ce côté maintenant. Mais est-ce que le public camerounais est prêt à accueillir le lifestyle? Comme je dis encore, que le public camerounais n'est pas peut-être prêt à accueillir, mais si tu t'imposes, et tu as l'occasion, comme avec l'internet, de te montrer au monde entier. People will catch it. Les gens vont suivre. Les choses vont forcément changer. It will come to place. Maintenant, on a des artistes comme Malox, par exemple, qui tire peut-être son épingle du jeu. Est-ce que ce n'est pas parce qui tire peut-être son épingle du jeu, qui parvient à sa sortie, qui parvient à sa sortie? Est-ce que ce n'est pas parce que, puisque tu parlais du lifestyle, ce qu'il fait est le quotidien des Camerounais? C'est-à-dire qu'on a Malox, par exemple, qui a son bar, on a Malox qui fait... Je t'ai dit tout à l'heure que c'est exactement ça, tu vois. Malox, lui, il représente le vrai Camerounais. Le vrai Camerounais, You understand? Il représente... En fait, Malox devait représenter un côté de Camerounais, tu vois, mais il représente... tous les Camerounais. Les gars qui boivent... Il représente tout ça. Donc. Et il a bien vite fait, il a compris ça vite fait, tu vois. Il a fait tout ce qu'il a fait. Mais il faut comprendre que nous, on est aussi dans un pays responsible and avec le moral, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qu'après tout ça, là, il s'est marié. Il représente le frère Camerounais. Il a finalement mis le cœur. Il faut qu'il représente le vrai Camerounais. On te demande, on te dit de faire quelque chose, et puis on fait, il représente le vrai Camerounais. Comme n'importe quoi, comment que tu as regardé ça. Tu vois. Voilà. Merci Nabil de nous avoir accordé cet entretien. Donc merci déjà pour tout ce que tu fais pour la culture camerounaise depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Tu œuvres. Si nous sommes là, c'est également grâce à toi. C'est parce que tu as fait des trucs et tu as permis que. Donc merci pour tout. Merci. Moi, ça me fait plaisir de voir comment tu fais un relais. See your show dope. Félicitations. I'll come on air anytime. Ok, thank you Baba. For sure, Baba. À la réalisation, il s'appelle Olivier Ndumoli. On va également saluer toutes les personnes qui nous soutiennent, le vice-mat, la classe, l'élégance, toutes ces personnes-là qui nous regardent au quotidien. Big up et à la prochaine. If you get money, call me. If you get problem, call God. Thank you, Baba. Thank you too. C'est bon, non?